Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour notre tirage des énergies de la semaine du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019. Je m'excuse du retard, cette vidéo a été publiée un peu plus tard dans la journée, tout simplement parce que je suis bloqué du dos depuis dimanche matin. Je suis complètement bloqué avec une douleur horrible. Heureusement pour moi, mon épouse, qui pratique très bien le magnétisme et le Reiki, ainsi que la lithothérapie, m'a fait une petite séance juste il y a quelques minutes pour que je puisse réaliser cette vidéo et vous présenter votre tirage des énergies de la semaine à venir. Donc merci à elle et excusez-moi encore du retard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker pour me dire si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire quel tas vous avez sélectionné, ce que ça donne par rapport à vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me fais toujours une joie de vous répondre. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo avec vos connaissances. Si vous souhaitez me joindre par téléphone, vous pouvez, vous le savez, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. On va donc regarder un petit peu les jeux divinatoires qui vont nous servir pour notre tirage des énergies de cette semaine. Comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle de Béline. Je vais également utiliser l'oracle Murmure de nos anges. Je vais utiliser mes cartes des saintes et des saints que vous avez ici. Et puis je vais utiliser le petit nouveau que j'ai reçu, c'est l'oracle des animaux chamaniques. Je le trouve merveilleux, il est beau, il est plein de couleurs. Vous avez pu le voir très rapidement pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous avez pu voir la présentation très rapide de ce jeu. Il est haut en couleurs, il est magnifique, il est vraiment chargé en énergie positive, je l'adore. Donc c'est l'oracle des animaux chamaniques des éditions Vega. Je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo. On va donc commencer ce tirage avec l'oracle de Béline. Je vais faire un petit peu de place. Et je vais donc commencer le tirage de cette semaine du lundi à 29 juillet au dimanche 4 août 2019. On va donc battre les cartes. Je vais couper le jeu. Et puis je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première. Voici la seconde. Et enfin, voici la troisième. Je vais faire la même chose avec l'oracle des animaux chamaniques. Et vous allez voir les belles couleurs qu'il y a. Des très belles cartes. Je les trouve extraordinaires. Je vais donc couper le jeu et sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première que j'ai positionnée ici, la seconde. Et puis on va choisir allez, hop, la troisième. Voilà, hop, on va pousser un petit peu le cœur en quartz rose. Je vais sélectionner maintenant l'oracle Murmure de nos anges pour voir le message de cette semaine. La coupe. Et on va sélectionner 3 cartes. Allez, voici la première. Voici la seconde. Et enfin la troisième. Voilà. Et je vais donc maintenant passer à mon jeu des saintes et des saints. Et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Allez, hop, la première.
la seconde, et enfin, hop, la troisième. Voilà. Hop, nous avons donc effectué notre tirage des énergies de cette semaine du lundi 29 au dimanche 4 août 2019. Je vais vous laisser quelques instants pour bien vous concentrer et faire le vide en vous. Vous pouvez dire également à haute voix ou mentalement la phrase suivante: que me réserve la semaine du lundi 29 juillet 2019 au dimanche 4 août 2019. Fermez les yeux, faites le vide en vous, puis lorsque vous allez rouvrir les yeux, sans réfléchir, sélectionnez l'un des trois tas de cartes qui se trouvent face à vous. Et vous pourrez bien sûr après avoir l'interprétation. Je vous laisse donc quelques instants pour faire le vide en vous et sélectionner l'un de ces trois tas de cartes. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'un de ces trois tas de cartes. Je vais donc vous présenter le premier tas, réaliser l'interprétation du premier tas. On va donc regarder tout de suite. Vous avez sélectionné la carte de Saint Joseph, le saint de la famille. Je vais donc le poser ici. On y reviendra tout à l'heure. Je vais retourner le message, mais je vous le lirai à la fin. Et puis, on va regarder les cartes qui vont nous être très important pendant toute cette semaine. C'est la carte numéro 26, la carte de l'oracle de Béline, la carte la paix. Et vous avez sélectionné la carte de la grenouille, purifier l'âme et le corps, de l'oracle des animaux chamaniques. Alors on va regarder un petit peu plus près ce que nous disent dans l'ensemble ces deux cartes. Alors pour vous, est-ce que ces deux cartes sont positives? Regardez-le un petit peu et notez si elles sont pour vous positives ou négatives. Et oui, ce sont deux cartes plutôt positives. La première carte, la carte de l'oracle de Béline, nous annonce que nous allons avoir une facilité pour échanger, pour parler avec les personnes qui nous entourent. Et on aura aussi la possibilité, en tout cas on aura toutes les cartes entre les mains pour déverrouiller les différents problèmes que nous avons eus jusqu'à présent ou les petits soucis qui peuvent apparaître. La grenouille, elle nous dit tout simplement qu'il faut lâcher prise et qu'il faut faire le vide en nous, qu'il faut nettoyer notre corps mais aussi notre esprit de tout ce qui est négatif. C'est pour ça qu'elle nous dit purifier l'âme et le corps. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes dans le domaine sentimental? Si votre couple rencontrait des difficultés, vous avez la possibilité actuellement de débloquer la situation en échangeant, en écoutant, en parlant avec votre partenaire sentimental. Alors, ça ne sera pas simple parce qu'effectivement, en face de vous, vous avez peut-être une tête de mule, c'est pas forcément facile, mais il faut essayer de le comprendre. Il faut aussi essayer surtout, et c'est la clé pour déverrouiller le problème, de nettoyer tous les soucis, tous les tracas que vous avez eus jusqu'à présent. Oubliez les problèmes matériels, financiers et autres. Concentrez-vous uniquement sur vous, sur votre amour, sur votre cœur, pour déverrouiller tous ces soucis. Et vous verrez, en pensant uniquement à vous deux, à votre famille, en sortant, en allant faire des choses que vous ne faisiez peut-être plus, eh ben, vous allez remettre une bonne énergie, une énergie positive, et ça va se débloquer. N'hésitez pas aussi pendant cette semaine à faire un rituel d'amour, un petit rituel d'amour pour essayer de purifier, de calmer la situation, nettoyer les énergies négatives et faire en sorte que ça reparte de plus belle. Mais en tout cas, cette semaine, vous aurez la possibilité d'échanger, de communiquer et d'avancer avec votre partenaire. Donc une semaine plutôt positive au niveau sentimental. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, si tout allait bien, les échanges avec lui, les moments que vous allez passer à deux ou en famille vont être positifs, vont vous permettre d'avancer encore plus vers un chemin de bonheur, de joie. N'hésitez pas également vous aussi à essayer d'enlever les quelques petits tracas qui peuvent apparaître par-ci par-là. Essayez de vous concentrer uniquement sur votre relation sentimentale et vous verrez, ça sera bien plus encore positif que ça ne l'est déjà.
et le jeu a l'air même très très bon pour vous. D'ailleurs, on a la carte, donc la carte numéro 26, qui est influencée par les énergies de la planète de Vénus, la planète de l'amour, de la grâce. Donc là, c'est une semaine chargée en amour. C'est très intéressant. Si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale, essayez de reprendre confiance en vous, essayez d'oublier les histoires passées qui peuvent vous bloquer, ces relations qui n'ont pas duré ou qui ont été délicates pour vous. Reprenez confiance en vous, vous méritez l'amour, dites-vous-le, je mérite l'amour, j'oublie tout ce qui a été négatif par le passé, et puis j'avance, je vais vers la personne qui m'intéresse, et je lui dévoile mes sentiments. En tout cas, j'essaye d'avancer avec elle, vous verrez, ça sera positif, vous avez tous les éléments entre les mains. Sous la couette, ça sera une semaine très charnelle, mais aussi très chargée en énergie de romantisme, de douceur. Vous allez passer d'agréables moments à deux. Vous allez avoir envie de vous retrouver. Alors pour les couples qui étaient en difficulté, c'est le moment. Essayez d'aller vers lui. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé un moment ensemble sous la couette, allez vers lui, allez vers elle, et vous verrez, ça sera beaucoup plus agréable. Vous allez passer un moment vraiment de bonheur et vous allez vous retrouver. Donc une semaine très charnelle où les échanges seront aussi bien sexuels, vraiment purs, hein, vraiment pour le charnel, mais aussi avec une certaine énergie d'amour. Donc les sentiments se retrouveront au milieu de ces relations charnelles sous la couette, et ça va faire quelque chose de magique sous la couette. Dans le domaine professionnel, ces deux cartes sont plutôt intéressantes puisque elles nous disent que on va avancer vers un chemin plutôt paisible. Les propos qu'on va avoir, les échanges qu'on va avoir avec les personnes qui nous entourent vont plutôt être bons. On aura cette facilité d'arriver à se faire comprendre, mais aussi à comprendre les autres et à faire naître un peu d'énergie positive. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc une semaine où les échanges et les rencontres seront positives. Si vous avez eu quelques difficultés dernièrement, essayez de les oublier, de les mettre de côté, et vous verrez, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous, et vous allez avancer de nouveau vers un chemin plus agréable. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, n'hésitez pas à écouter les personnes que vous rencontrez, qui peuvent vous donner des conseils et qui seront porteurs pour vous dans les semaines à venir, puisque les échanges que vous allez avoir avec les individus, les personnes que vous allez rencontrer seront importants pour la suite. Donc n'hésitez pas à écouter, à noter et puis à essayer de les appliquer, tous ces petits conseils. Donc une semaine plutôt agréable, plutôt chargée en rencontres, en échanges, en discussions, mais toujours positive. Vous avez la possibilité de désamorcer les problèmes et surtout de trouver des solutions qui seront très intéressantes pour vous dans les jours, les semaines et les mois à venir. Donc une semaine agréable. Vous avez sélectionné Saint Joseph, donc n'hésitez pas à prier Saint Joseph, le saint de la famille, qui peut protéger votre famille, vous apporter des énergies positives aussi. Donc n'hésitez pas à le prier pour vous ou pour des personnes autour de vous. Voici le message de votre ange ou de votre guide. Il vous dit cette semaine, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Vous voyez, on retrouve très bien cette carte de la grenouille qui dit purifier l'âme et le corps. Et oui, quand on va en pleine nature, au milieu d'un bois, sans le savoir, on purifie notre corps des énergies négatives et on se recharge en énergie positive. Donc allez-y. Ça vaut très bien pour les problèmes physiques, mais également pour les problèmes matériels. Tout ça a un impact sur notre esprit, sur notre corps. On est stressé, on n'est pas bien. Et puis après, comme moi par exemple, paf, on est bloqué du dos. Et il faut aller en pleine nature, il faut prendre du temps pour méditer, pour marcher et se recharger au milieu des arbres. C'est très important. Donc prenez soin de vous pendant cette semaine. Allez vous balader en forêt. Voilà donc pour ce premier tas de cartes, qui est plutôt intéressant, plutôt positif, c'est agréable. On va regarder le second tas de cartes. Donc vous allez sélectionner
Hop, Saint-Georges, Saint-Georges, très intéressant pour tout ce qui est tout ce qui est contre les énergies, les personnes jalouses, les personnes qui vous veulent du mal. On va le prier pour les éloigner et pour s'en protéger. Saint-Georges avec une très belle prière que vous pouvez retrouver sur mon site internet, enfin sur mon blog. On va regarder les cartes. Hop, je vais retourner ce message, on le regardera plus tard et on va regarder la carte. Oh, très bien, c'est la carte numéro 7, la carte du bonheur, très belle carte. Et puis vous avez la carte de l'escargot de l'oracle des animaux chamaniques, l'escargot évolué de l'intérieur. On va regarder un petit peu ce que nous disent ces deux cartes, je vais vous faire travailler un peu. Allez, dites-moi, notez si vous avez sélectionné ce tas, ce que vous font penser ces deux cartes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce que vous ressentez en les voyant toutes les deux? Et oui, ce sont deux cartes positives, pardon, vous avez raison. Vous vous retrouvez ici la carte, sur la carte numéro 7, vous retrouvez ici le symbole des influences planétaires du soleil. Le soleil, c'est la vie, c'est la joie, le bonheur, ça brille, c'est la couleur or, donc c'est l'évolution. C'est une carte positive. Vous retrouvez ici la carte de l'escargot, et bien cette carte de l'escargot, vous avez raison, elle est positive, elle nous dit qu'il faut garder confiance, qu'il ne faut pas avoir peur, malgré qu'on ait l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, eh ben, ils font quand même leur petit bout de chemin. On va regarder d'ailleurs dans le domaine sentimental ce que nous disent ces deux cartes. Dans le domaine sentimental, si votre couple rencontrait quelques difficultés, il va falloir essayer de mettre à bon escient toutes les bonnes énergies que vous allez avoir pendant cette semaine. Vous allez savoir vous imposer, vous faire entendre, vous faire écouter. Et puis surtout, on va vous regarder, on va prendre note de ce que vous dites. Donc il va falloir essayer d'imposer la reprise de votre couple, de votre relation, de faire naître de nouveaux sentiments entre votre partenaire et vous. Même si vous avez l'impression que que la reprise est un petit peu lente, que ça ne va pas assez vite, qu'il ne fait pas assez d'efforts, sachez que c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer tranquillement, ça fait son petit bout de chemin, l'escargot vous le rappelle, prenez le temps. Donc il va falloir échanger, il va falloir faire des petits gestes à votre partenaire, il va falloir essayer de lui prendre la main, essayer de lui montrer que vous avez encore beaucoup de sentiments et que vous souhaitez que cette relation dure encore longtemps et qu'il compte tout simplement à vos yeux. Donc n'hésitez pas à faire renaître le cœur, au cœur de votre amour, les sentiments. Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés jusqu'à présent, eh bien écoutez, ça va être une semaine plutôt agréable, plutôt chargée en émotions. Vous allez vous faire entendre, vous allez prendre des décisions, il y a peut-être des projets que vous souhaitiez voir naître depuis un petit moment, ça n'avançait pas assez rapidement pour vous, hein, voilà, cette carte nous le rappelle, et c'est le moment de les remettre sur la table, d'en parler et puis de les faire naître. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez par exemple faire un crédit pour un achat immobilier, pour une voiture, si vous souhaitez vous mettre en ménage officiellement, ou si vous souhaitez essayer de faire un petit bébé, c'est le moment, voilà, c'est le moment, c'est la bonne semaine, n'hésitez pas. Si vous êtes en recherche du grand amour, c'est une semaine qui sera très intéressante. Il va falloir vous imposer, il va falloir dire vos sentiments à la personne que vous regardez depuis un certain temps. N'hésitez pas à vous dévoiler, même si vous avez l'impression que cette relation n'avance pas très vite, qu'elle reste un petit peu au point mort. Eh bien non, au contraire, à l'intérieur de cette personne, il y a les mêmes sentiments que vous avez, vous, pour elle. Il ne faut pas hésiter à vous dévoiler, vous verrez, cette relation évoluera positivement. Sous la couette, alors sous la couette, ça sera plutôt une semaine tranquille. Vous n'allez pas passer tous les jours sous les draps à faire des galipettes, non. Vous
ça va demander un petit peu de temps avant que l'envie, le désir monte en vous. Mais lorsqu'ils seront là, vous serez tout feu, tout flamme. Vous aurez envie de dominer. Donc vous serez en position de commander, de décider. Et vous passerez de très bons moments car vous vous laisserez aller et surtout vous montrerez vos envies réelles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va passer au côté professionnel. Côté professionnel, on va voir un petit peu que vous pendant cette semaine. Vous aurez tendance à être présent, bien présent. Vous vous imposerez, vous donnerez votre avis et ça sera très bien parce que vous allez récolter un petit peu le travail que vous avez fourni depuis tout ce temps. On va enfin reconnaître, on va vous regarder, on va vous écouter et ça c'est très intéressant. Surtout si vous avez des dossiers importants à mettre en place ou si vous avez des clients à démarcher. N'hésitez pas, les gros clients, les clients importants qui sont durs d'habitude, n'hésitez pas à le faire pendant cette semaine. Et puis si vous avez fait des démarches pour des changements, peut-être une reconversion professionnelle ou alors un changement de poste ou une demande d'augmentation, sachez que ça avance, c'est lent, mais ça avance, c'est en train de mûrir, ça se met en place. Essayez peut-être de relancer, puisque vous avez une bonne semaine pour vous, pour essayer de repousser un petit peu, de pousser de nouveau un petit peu au démarrage, et vous allez voir, ça va être positif pour vous dans les jours, les semaines à venir. Si vous êtes en recherche d'une activité, cette semaine pourrait bien vous réserver de belles surprises. Il y aura des échanges intéressants et les projets qui sont depuis un petit moment en préparation devraient aboutir très 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 prochainement pour vous. Vous avez donc une semaine très agréable, même si ça vous semble un petit peu pour certains projets, certaines choses un peu lent à venir, vous voyez que tout est en train de se mettre en place pour vous et vous allez passer de très bons moments. Une carte, enfin un tirage de nouveau positif, c'est très, très intéressant, très sympa. Il va falloir prier Saint Georges qui va vous protéger des personnes jalouses. On en a beaucoup autour de nous, surtout quand on réussit, surtout quand on est dans la lumière. Souvent, on a des personnes jalouses qui n'arrivent pas à faire mieux que vous et qui sont très très méchants. Donc on va venir prier Saint Georges. On va le prier aussi pour éloigner toutes les personnes négatives, tous ces boulets qui viennent se coller à vous et qui vous apportent que du mauvais. Voilà, donc priez-le pour vous protéger contre les énergies négatives, contre les personnes négatives et surtout les personnes jalouses. On va regarder le message de votre ange ou de votre guide. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ça nous rappelle très clairement, vous voyez, la carte de l'escargot. On nous dit tout simplement, laisse mûrir tes rêves, laisse-les avancer. Ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps que tu l'aurais souhaité ou imaginé, mais ça mûrit et ça va venir se mettre en place et tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail et ça sera positif. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard, les cartes s'emboîtent bien pour pouvoir nous donner un message, nous transmettre un message intéressant. Donc prenez le temps, ayez confiance tout simplement cette semaine, ayez confiance en vous, en vos projets, aux personnes qui vous entourent et vous verrez, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà un tirage qui est très agréable également. On a deux bons tirages. On va regarder, c'est le troisième et pareil. Vous êtes prêts pour les personnes qui ont sélectionné ce tas de cartes? On va regarder d'abord le saint. Ah, très bien. C'est la carte de l'ange gardien, notre ange protecteur qu'on peut invoquer tous les jours, à tout moment, pour nous, pour les personnes qui nous entourent, pour nos amis les animaux. On y pense d'ailleurs à nos amis les animaux. Vous avez vu qu'on est... la France a le record d'abandon. C'est abominable. Qu'est-ce qu'il faut être abruti, sans cœur. On peut même pas dire que ces personnes sont des humains parce que abandonner des êtres sensibles et si fragiles comme ça, simplement pour partir en vacances ou pour des raisons complètement bêtes, on en voit des fois qui donnent leurs animaux. Oh, ma fille, mon fils est allergique. Ah bah tiens, du jour au lendemain, paf, on l'a. Une fois qu'il est venu plus gros, voilà, on se rend compte que bizarrement, nos enfants sont allergiques ou alors on déménage et on est obligé de laisser nos animaux parce que c'est trop petit, c'est toujours des bonnes excuses. On peut prier pour notre ange
gardien et protecteur pour nos amis les animaux, pour qu'ils tombent sur des maîtres un peu plus lucides, un peu plus intelligents, et qui prendront soin d'eux comme ils méritent, parce que eux, nos amis les animaux, sont toujours là. Je l'ai vu hier par exemple, quand j'étais bloqué du dos, ma chienne Carla était présente à côté de moi, et mon chien Dadou d'ailleurs aussi, était présent et me soutenait. Vous voyez comme quoi, hein, les animaux sont toujours là quand ça ne va pas. Ils ne regardent pas si vous êtes dans la lumière, dans l'ombre, si vous êtes riche ou pauvre. Ils sont toujours présents. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour nos amis les animaux. On va regarder la carte qui est de l'oracle de Béline, la carte numéro 1, la destinée. Très bonne carte, on va regarder un petit peu ce que ça va nous dire. Et puis la carte du canard, s'adapter au changement. Alors, comme pour tout à l'heure, hop, je mets le message ici. Je vais vous laisser regarder un petit peu ces deux cartes et puis me dire en commentaire ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous transmettent comme message au premier coup d'œil? Dites-moi si elles sont positives, négatives, si vous les aimez, si vous les appréciez pas. Je vous laisse m'indiquer sous la vidéo ce que vous en pensez. Et oui, vous avez raison. C'est deux cartes positives. Cette carte, la carte de la clé, vous voyez, c'est l'une des cartes qui n'a pas, avec la carte de l'homme et de la femme, c'est une des cartes qui n'a pas de planète qui l'influence. C'est une carte que je dis chance, tout simplement parce que quand on a la clé, on a la possibilité de tout changer, de tout ouvrir pour avancer. Il faut simplement vouloir utiliser la clé. C'est nous qui l'avons, c'est nous qui décidons, donc on va aller vers le positif ou le négatif. C'est nous qui avons la clé entre les mains, tout simplement. Et puis la carte du canard, c'est une carte qui nous annonce qu'il va y avoir des changements et que ces changements, il va falloir les accepter, s'adapter. Et puis si on les accepte, si on s'adapte positivement à eux, et ben, tout ira pour le mieux pour nous. Alors, dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait quelques difficultés, qu'est-ce que cette semaine, excusez-moi, j'ai un petit peu mal, qu'est-ce que cette semaine, nous réserve? Et bien, cette semaine va être plutôt intéressante. Vous allez avoir la possibilité d'ouvrir le cœur de votre partenaire, le cœur sentimental, hein. Vous allez pouvoir lui montrer vos sentiments, essayer d'avancer vers lui, ou alors rester comme vous êtes. Soit vous acceptez d'avancer si votre partenaire vous tend la main, peut-être en essayant vous de prendre, de mettre en place certains changements, peut-être essayer d'échanger avec lui. C'est vous qui avez la clé pour que les problèmes, entre guillemets, commencent à s'arranger entre vous deux. Il va falloir donc l'accepter et surtout réaliser ces changements. Donc pourquoi pas essayer de proposer à votre partenaire un moment d'échange, d'aller se promener en forêt, discuter avec lui sur les problèmes, sur tout ce qui ne va pas, sans l'accuser, sans être toujours dans l'accusation, dans le reproche, plutôt d'essayer de trouver des solutions à deux, hein, d'avoir la clé et d'ouvrir cette porte pour avancer tous les deux en même temps. Essayez peut-être de vous rapprocher au niveau charnel de lui sous la couette pour passer, réanimer cette flamme. Donc essayez de vous adapter et de mettre du changement dans votre couple. Si votre relation amoureuse ne rencontrait pas de grosses difficultés, tout ira plutôt bien pour vous. Une semaine plutôt magique, plutôt agréable, il va y avoir des échanges, vous allez avoir envie d'être en famille, il va y avoir une très bonne fusion entre vous et votre partenaire. Les éléments qui vont apparaître vont être positifs pour vous, donc c'est vraiment une semaine chance pour vous. Si vous êtes en recherche d'une relation amoureuse, il va falloir accepter de reprendre confiance en vous et d'avancer, parce que jusqu'à présent vous êtes resté peut-être bloqué sur la dernière relation qui a été compliquée, sur les événements qui n'ont pas fonctionné, peut-être sur un râteau que vous avez pris, hein. Et ben écoutez, il va falloir faire avec et avancer. Vous avez la clé pour séduire de nouveau, pour vivre le grand amour. Il faut simplement maintenant l'enclencher, la tourner et puis ouvrir la porte. Donc une semaine qui vous dit que vous avez la possibilité de vivre le grand amour si vous l'acceptez, si vous le souhaitez.
Sous la couette, cette semaine va être magique. Vous aurez tous les éléments pour briller et pour faire naître un feu d'artifice entre vous et votre partenaire sentimental. Vous voulez du changement? Vous voulez réaliser vos fantasmes? Faites-le. Vous n'avez pas osé jusqu'à présent proposer une position ou de tester quelque chose avec votre partenaire? Eh bien faites-le. Vous verrez, sa réponse vous étonnera et vous prendrez beaucoup de plaisir charnel avec votre partenaire pendant cette semaine. On passe du côté maintenant professionnel. Alors côté professionnel, c'est plutôt intéressant parce que les petits problèmes qu'il y avait, les éléments qui bloquaient, vont être éloignés, donc on va avancer progressivement. C'est une semaine qui est plutôt positive, les échanges vont être bien, la semaine ne sera pas trop dure, donc une semaine plutôt agréable. Si vous aviez des gros problèmes jusqu'à présent avec certains de vos collègues, ça devrait se désamorcer, s'apaiser un petit peu là dans les jours et les semaines à venir. Donc on commence à avoir le bout du tunnel sur les difficultés. Si vous aviez envie de mettre en place une reconversion, de changer un petit peu d'activité, c'est le moment, il faut y aller. Vous avez la clé qui est là pour vous dire, c'est le moment, tu as tous les éléments en main, il faut avoir du courage, il faut s'adapter, il faut accepter le changement. Vas-y, voilà. Donc il faut, si vous souhaitez mettre un changement d'activité en place, si vous demandez un changement de poste, ou simplement démissionner pour ouvrir votre propre société, c'est la bonne semaine, c'est le bon moment, c'est parti, on ne s'arrête plus. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, cette semaine vous réservera de bons moments. Je pense qu'il pourrait même y avoir une proposition d'emploi pour vous. En tout cas, on va vous mettre sur quelque chose de positif. Il va y avoir une reprise là très prochainement. Il faut juste peut-être accepter quelques changements dans nos recherches ou dans peut-être ce qu'on peut attendre d'une entreprise. Et puis, ça va se débloquer pour vous et l'activité sera de nouveau présente pour vous. Donc une semaine là aussi plutôt agréable. Vous avez la clé, tout simplement, on vous dit, vous avez la clé pour vivre une très belle semaine. Il faut simplement maintenant vous mettre en marche vers le positif. Sinon, vous resterez sur une semaine un peu pontousard, un peu négative. On va regarder le message de notre... On va regarder la carte de l'ange. Donc l'ange gardien, je vous disais, on peut l'invoquer pour nous, pour nos amis, nos animaux. Voilà, on peut l'invoquer pour lui demander de l'aide, pour lui demander du réconfort ou tout simplement une prière de remerciement. Voilà, pour le remercier de cette belle journée qui s'est passée et qui nous a fait vivre de bons moments. Voilà. Hop, je vais le mettre ici. On va regarder le message de votre ange, de votre guide. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Et vous voyez, on retrouve bien le message qu'on a eu tout à l'heure, où on nous dit qu'on a la clé pour tout débloquer. Prenez confiance en vous, n'ayez plus cette boule au ventre, allez-y, avancez. Voilà, lâchez prise, avancez sans penser aux conséquences, sans penser aux petits problèmes que vous avez jusqu'à présent. Vivez tout simplement, vivez le moment présent et puis vous verrez, ça sera beaucoup plus positif pour vous. Voilà donc trois tirages intéressants et positifs pour cette belle semaine du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2019. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je m'excuse des conditions du retard de la publication. Encore une fois, j'ai beaucoup de douleur au dos et donc je vais aller me reposer un petit peu. N'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre pour une consultation de voyance, toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à essayer de vous apporter justement des clés pour débloquer les problèmes que vous rencontrez. Donc vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com et vous pouvez retrouver tous les produits qui sont ici, donc le générateur d'énergie, très intéressant pour réélever les énergies positives dans une pièce, essayer de désamorcer les tensions, d'éloigner les énergies négatives et puis se protéger. Donc c'est très intéressant quand il y a beaucoup de conflits dans une famille ou dans un couple, on vient le positionner dans la pièce principale et on va recevoir des énergies positives, on va
apaiser un petit peu toutes ces tensions. Donc disponible sur ma boutique Arbre de Bien-être. Vous avez aussi toutes les différentes pierres et autres et tout ce qu'il vous faut pour vos rituels. Donc www.arbredebienêtre.fr. Vous avez de toute façon tous les liens nécessaires sous la vidéo. Je vous remercie encore, je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. À très vite.